Eh bien, bonjour à tous, c'est Lito, et on se retrouve aujourd'hui pour la 6ème vidéo sur cet aspect de Sekiro. Et donc, après avoir battu le dragon divin, j'ai décidé de un petit peu dévier de l'histoire principale pour aller faire le boss de Hirata une nouvelle fois. Donc, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, la zone pour y aller c'est la même, sauf qu'elle est toute enflammée, on démarre de plus tôt, on se retape Juzol Pochard version 2. Sauf que j'ai skip tout ça parce que c'est vraiment le bordel, enfin c'est vraiment pas amusant. Juzol Pochard, j'y ai bien passé 1h30. Je me suis dit que c'était pas intéressant pour vous de me voir galérer juste sur lui. Non pas qu'il est difficile, hein, mais juste qu'il y a encore 35 000 mobs au mètre carré et qu'ils vous aggro tous. Enfin voilà, donc j'ai pas trouvé ça très pertinent de le faire, donc j'ai skip tout ça. Là, je vais direct à la chouette. Donc, la chouette version 2, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est clairement le boss le plus difficile du jeu, de très loin. Et en fait, là, il va se retrouver là, à l'endroit où on a tué la dame papillon. Et c'est en fait juste après qu'il nous est planté. Vous voyez, il se retrouve ici. Et là, je peux vous dire que là, c'est vraiment un combat extrêmement difficile. Je peux vous dire que par rapport à la chouette qu'on a fait en haut de là où il y avait la chambre de Kuro, je peux vous dire que là, ça n'a rien à voir. Hein. Niveau difficulté, c'est beaucoup plus. C'est vraiment, vous verrez, enfin, je vais galérer un petit peu, je pense, hein, je vous le dis direct, parce que c'est vraiment un boss que je maîtrise pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est pas un boss que j'ai fait souvent. Bon, on va lui parler. Alors, c'était marqué parler, je sais pas pourquoi ça s'est enlevé. Ah, voilà. Ok, c'est parti. Et voilà. Et là, il est beaucoup plus vénère. Vous voyez, la première phase, elle est à peu près pareille. Et c'est vraiment la deuxième où là, en fait, il sort vraiment tous ses pouvoirs. On comprend pourquoi il s'appelle la chouette. Oh là. Vous avez juste une attaque comme ça. Bon, par contre, il faut vraiment que je me tire d'ici parce qu'on voit rien. Vous avez vu juste une attaque comme ça, ce qui m'a mis comme dégâts. Après, il m'a littéralement planté aussi, donc c'est normal. J'avais oublié que son katana était aussi long. Là, vous voyez, il n'utilise pas des méthodes de fourbe. Là, vraiment, il vous attaque. Oh là là, ce qu'il m'a mis. Vous voyez, il n'utilise pas. Là. Il y a une tirée qui n'est pas passée. Là, il vous attaque vraiment qu'à l'épée. Enfin, il utilise un peu l'épée de tarte de temps en temps, mais. Là, il vous attaque en mode legit. Parce que là, il est au sommet de sa forme. C'est normal. Dites-vous juste que là, contre lui, le moins de petits dégâts que vous lui faites compte. Vraiment, tellement sa posture descend hyper vite. Faut pas être trop gourmand avec lui. Ça, je me débrouille pas trop mal. J'aurais pas dû faire ça. J'ai fait une grosse erreur.
Vraiment, par contre, j'adore ses attaques. Hein. Il est vraiment, vraiment super stylé. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est dur. Hein. Vous avez vu, j'ai dû passer au moins 3 minutes là, j'ai même pas descendu sa première phase. Hein. C'est... Ah non, vraiment, il est hardcore. C'est vrai que j'utilise pas les pétards, faut vraiment que j'y pense, parce que contre lui, c'est... Et là, c'est que la première phase. Hein. Allez, deuxième phase. Eh ben... Et là ça se complique. Et là, on sait pourquoi il s'appelle la chouette. Et c'est vraiment trop stylé. Vous voyez, il est à peu près pareil, sauf que bah, des fois il disparaît quoi. Et du coup... Alors, si ça se passe bien, il le fait pas trop, ça va. Celle-là, je me souviens plus du tout, c'est pour ça que j'ai un peu bourriné.
Oh non! Oh dommage, ok. Bon, j'y étais presque. Je comprends mieux sa seconde phase. Ok. Non, en vrai ça va, c'est faisable. C'est vrai que... oh, il est tellement exigeant. C'est ça qui est vraiment dur avec lui. Vraiment. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Oh. Des fois il enchaîne comme ça, des fois il attaque pas, puis des fois il enchaîne 4 fois de suite. C'est pas trop. Allez, deuxième phase, parfait. Là pour l'instant je fais un très bon combat. Yes, je l'ai eu. Voilà, je suis vraiment content. Parce que vraiment, c'est un combat qui est vraiment pas simple. J'ai fait vraiment un très bon combat là. Je suis vraiment content de moi. Oh, ça fait vraiment plaisir. Oh là. Je me faisais un sang d'encre pour ce combat et finalement ça s'est plutôt bien passé. Je suis vraiment content. Donc voilà, alors, je sais pas si vous avez vu parce que faut savoir c'est que j'ai fait plusieurs essais. J'en ai coupé 2-3 au montage parce que voilà, sinon ça faisait une vidéo trop longue. Donc je sais plus si là je l'ai fait dans cet essai là, mais quand vous utilisez par exemple les pétards de Robert, votre père vous dit mais oh tiens c'est bizarre, je ne connais pas cet outil Shinobi, il n'est pas de cette époque, tout ça. Donc vous voyez c'est vraiment
on voit que même lui, en fait, il est pas au courant qu'on vient du futur et que... Enfin voilà, je trouve ça vraiment intéressant, ce parallèle comme ça. Nous, on va dans le passé et lui, il nous voit dans le futur, mais en fait, il comprend pas qu'on ait des outils de prothèse comme ça qui ne sont pas de l'époque. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, par contre, vraiment, on peut dire ce qu'on veut, mais ce combat, en termes de mise en scène, de musique, il est vraiment, vraiment incroyable. Voilà, en tout cas, je suis vraiment content parce que ça s'est vraiment plutôt bien passé ce combat. Donc, je suis satisfait. Bon, eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais aller m'attaquer au démon de la haine. Et ensuite, on s'attaquera au boss final du jeu pour terminer l'aventure. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine et ciao!